Dubaï, la capitale économique des Émirats arabes unis, est devenue ce 30 novembre 2023 le point de convergence des dirigeants mondiaux, chefs de gouvernement et responsables des organisations internationales et non gouvernementales. C'est à la faveur de la tenue de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la COP28. Ce sont près de 200 leaders du monde qui prennent part à ces assises dédiées au premier bilan mondial de l'action menée par l'ensemble des États conformément à l'accord de Paris conclu lors de la COP21 en 2015. L'accord de Paris prévoit de limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Une question essentielle et prioritaire pour le Tchad, pays moins pollueur, mais durement frappé par le dérèglement climatique. Le Tchad est confronté à une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les canicules, les sécheresses et les inondations. Dans l'optique de joindre sa voix à celle des autres pays de la planète pour un plaidoyer en faveur de la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a fait le déplacement de Dubaï. Le président de la République a été salué à son départ à l'aéroport international Hassan Diamous par le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, le chef d'état-major général adjoint des armées, quelques membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, le secrétaire général adjoint de la présidence, le directeur de cabinet civil adjoint et Madame le maire de la ville de N'Djamena. C'est à l'aéroport international de Dubaï que l'avion transportant le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et sa délégation s'est immobilisé à 21h, soit 18h heure de N'Djamena. Officiels émiratis, ceux de la COP28 et le personnel diplomatique en poste aux Émirats, avec à leur tête l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad aux Émirats arabes unis, Khedala Younous Hamidi, était à la première loge pour l'accueil de la délégation présidentielle. Après cet accueil, le cortège du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est ébranlé vers le centre-ville. Dans l'agenda du chef de l'État, il est prévu la participation aux assises de la COP28 et des entretiens avec plusieurs leaders du monde. Vendredi 1er décembre 2023, débutent les assises de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la COP28. Rencontre de haut niveau pour discuter des enjeux environnementaux cruciaux qui affectent notre planète. L'événement a attiré un nombre impressionnant de dirigeants mondiaux, chefs de gouvernement et responsables des organisations internationales et non gouvernementales. Parmi ces hôtes de marque figure le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, dont la présence aux assises témoigne de l'engagement du Tchad dans la lutte contre le changement climatique, qui a des impacts directs sur la sécurité alimentaire, la stabilité et le bien-être des populations. Les travaux sont présidés par le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies, par ailleurs président-directeur général,
de l'entreprise publique Abu Dhabi National Oil Company, Sultan Ahmed Al Jaber. Plusieurs interventions ont marqué cette première journée. Tous les orateurs ont mis en exergue l'urgence d'agir face au bouleversement climatique qui touche déjà de manière disproportionnée les communautés les plus vulnérables et la nécessité pour les nations plus riches de tenir leurs promesses en matière de financement, un élément clé des efforts globaux pour lutter contre les changements climatiques. De retour à sa résidence à Dubaï, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé une audience à l'ancien premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdok. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur la crise persistante au Soudan. Depuis le déclenchement de cette crise, le Tchad, à travers le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a toujours plaidé en faveur d'un dialogue entre les parties en conflit et soutenu les réfugiés. Deux appuis majeurs qui trouvent de l'admiration aux yeux de l'ancien premier ministre soudanais. Dr Abdallah Hamdok est venu à la rencontre du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour lui exprimer de vive voix sa gratitude et sa reconnaissance pour l'accueil et le soutien aux personnes ayant fui les violences et son engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan. Les discussions entre le président de la République et Dr Abdallah Hamdok se sont également focalisées sur la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour promouvoir la stabilité dans la sous-région. Le chef de l'État a réitéré à cette occasion son appel en faveur du dialogue pour résoudre la crise soudanaise et la solidarité entre les nations voisines pour construire un avenir pacifique. Samedi 2 décembre 2023, les Émirats arabes unis ont célébré avec faste à Dubaï le 52e anniversaire de leur union. L'événement est placé sous le signe de la durabilité. Il a vu la présence de plusieurs chefs d'État, parmi lesquels le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. En marge de cette célébration, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue émirati, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, et plusieurs autres personnalités. Ces échanges ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Le Tchad, sous la direction du président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno, comme l'ensemble des pays représentés à Dubaï, a ainsi joué un rôle actif dans cette quête collective pour un avenir plus durable et résilient
face au changement climatique qui menace dangereusement notre planète. Comme à son arrivée, le chef de l'État est raccompagné le dimanche 3 décembre 2023 à l'aéroport international de Dubaï avec les mêmes honneurs dus à son rang. Au retour à N'Djamena, en début de soirée, le président de la République a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, représentant le premier ministre de transition, le chef d'état-major général des armées premier adjoint, quelques membres du gouvernement, le secrétaire général adjoint de la présidence, le chef d'état-major particulier adjoint du chef de l'État et Madame le maire de la ville de N'Djamena.